fait comme d'habitude. Nous observerons davantage de pauses, tout de même. Bon, j'ai rédigé la première question. Oui, Voilà. La première question qui me vient à l'esprit a trait à ce qu'il y a lieu de considérer de l'avis général comme une recrudescence des phénomènes de télékinèse à l'occasion de ces dernières années. Ayant compris que cette pratique avait pour but d'établir un état de vigilance de notre part, pouvons-nous prétendre qu'il s'avère là d'un aspect que doit prendre ce que vous nommez la phase extatique, que j'assimile pour ma part à un état d'éveil? ne généralisez pas, Chantel. N'englobez pas dans un identique vigilantisme acteurs et témoins des situations que vous évoquez. Oui. La qualité d'éveil à laquelle vous êtes personnellement habilité fut acquise lors de votre dernier état de suspens. Un état de suspens que vous aborderez en marge de l'iconisme verbal en temps choisi. L'éveil auquel vous faites référence doit se voir considéré ici comme un facteur existentiel ne nécessitant de vigilance que dans le cadre de ce que votre cogito vous incite à formaliser, selon la diversité des expressions que sait prendre votre vocation anthropocentrique. Oui. Cependant, vous l'aurez saisi, tous effectuant en interdépendance, la vocation précitée ne pouvait échapper à la mouvance du cyclique et à la phase extatique qui y préfigurait. Oui. Ne mettez pas en outre de rallier à votre esprit que cette phase extatique densifie l'intégralité de ce que représente votre rendu. Oui. Ceci se traduit donc sur plusieurs plans, non seulement interactifs, mais aussi compensatoires, ainsi que l'exige de désuperposition en démultiplication, les lois d'alternance osmotique. Alors, s'il s'avère fondé que les phénomènes télékinésiques demeurent dans leur globalité un support alternatif des informations physico-philosophiques que nous échangeons avec vous, il conviendra dorénavant de les resituer dans l'inconditionnel circonstanciel que détermine l'établi par rapport au provoqué. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce à dire? Tout simplement, il s'y est dorénavant d'édifier à ce propos non seulement un rapport de cause à effet, mais prioritairement un rapport de cause à origine de la cause. Délaissons momentanément le fait que votre entourage, dans des proportions, disons, nuançables, éprouve plus ou moins consciemment le besoin de se voir proposer à des manifestations dites métapsychiques pour vous emmener à la causalité initiale de la chose. Pour ce, il nous appartient de vous faire comprendre ce que vous avez déjà été à même de ressentir et dont il s'affirme que vous allez devoir l'exprimer, sous formulation orale puis scripturale. Mais il est opportun de nous interrompre ici pour une courte planche de repos. Oui, je vous écoute. Dès que votre survivance, votre maintenance, dirons-nous, dans ce positionnement spécifique fut confirmée, il nous incomba, suite aux dispositions que nous prîmes à votre égard, de mettre en équation perpétuée vos capacités d'admissibilité et d'émissibilité. En équation perpétuée? Indébitablement, Chantel, puisqu'impression comme expression, vous l'aurez déduit, étaient vouées à se voir déplacées en permanence au gré de leurs mouvements conjonctifs dans le souci d'une harmonie assurant votre équilibre. Celui-ci devant se canaliser sur toute la longévité vous étant impartie, selon les diverses formes de démultiplication influant sur ce cyclique et ses positionnements. Oui. Cette jugulation, pour employer ce langage par instant très dirigé, de votre qualité de chose à vivre, se projeta donc, tel que nous vous l'indiquâmes après force discussion. Elle fit suite à la décision définitive que prit le maître aux premiers instants de l'existence qui vous personnifie à ce jour. Devrais-je ajouter qu'il s'avérait évident, dès ces premiers instants, que votre adaptabilité inappropriée à certaines situations du mode de vie de vos semblables actuels occasionnerait des interférences avec les ambiants et dont la quasi-totalité des espèces y participant. Vous faites allusion au semi-géométrisé. Entendu.
Autre, Jean-Tel, car ce qu'il convenait avant tout de prendre en considération, j'oserais dire en charge, pour demeurer dans la notion d'échange propre à toute volumisation, était et reste ce rendu dont nous nous entretînmes à plusieurs reprises. Bien que répondant post-originellement à une législation d'ordre physique, nous ne pouvions en négliger l'ordonnancement philosophique, lequel ne manquerait pas de se révéler, selon les normes inhérentes à votre conscient d'être. Vous n'ignorez point, le cogito déterminant la caractéristique majeure de votre espèce ne pouvait se soustraire, tel que nous vous l'avions confié, d'autres exemples à l'appui du reste, au mécanisme pression-attraction. La forme de réactivité s'ensuivant, notamment dans les phases d'osmose attractive, figurait donc ce qu'il sied de décrire ici tels des accès d'obnubilation, axés sur un sentiment de redavabilité. Vous veillerez à orthographier accès et accès. Hein. Oui. Donc, sentiment prenant son essor dans un état de conscience, lui-même inhérent à l'état géométrique vous ayant déchu. Oui. Cette obnubilation, nous l'enfermâmes, ainsi que vous le savez, dans l'appellation de vocation anthropocentrique. La pensée, en concordance avec la densification vous étant acquise, se fonctionnalisant chez vous par le verbe, ce serait faire offense à vos potentialités déductives que d'expliquer présentement, dans le détail, ce que matérialise, au plan conscient, la nature de votre rendu, Jean-Tel. Je précise bien, au plan conscient, parce que, par ailleurs, il restait à finaliser la gestion du plan semi-conscient conformément à la quasi-permanence régentant cet état. Oui. Détail que Virgile avait mis en exergue une vingtaine de cycles solaires auparavant, non, sans la citation de quelques exemples célèbres à l'appui, souvenez-vous. Oui, je me rappelle. Disons en résumé qu'il s'agissait pour nous, et ceci perdurera jusqu'à votre rupture, d'astatiser cette sorte d'accommodat qui vous vit et que vous vivez, tant en l'harmonieux qu'en l'interférentiel. C'est précisément ce dernier critère qui doit vous engager à visualiser plus efficacement l'origine de la cause du thème dont nous débattons en cet instant. Oui. Donc vous considérez que, il me faut plus exactement considérer l'interférentiel comme origine des manifestations, enfin de la cause des manifestations dont je vous ai fait part au début de notre entretien, de notre conversation. Pour ce qui entre dans le cadre de votre perceptivité, incontestablement, Jean-Tel, mais je ne vous surprendrai pas en vous annonçant que les interférences touchent à bien d'autres éléments dont la teneur ne vous est pas accessible, pour l'heure, dirons-nous. Ce sont les états de semi-conscience qu'a mentionné Virgile. Absolument, Jean-Tel. Et si votre capacité analytique éprouve à ce bientôt un sentiment de frustration, c'est tout simplement parce qu'elle n'en jauge pas les effets compensatoires, notamment au moment de bilaniser ce que vous fichez des phénomènes. Souvenez-vous que la plupart des espèces semi-géométrisées, se connectant en ces occasions avec vous, vivent en toute satisfiabilité, aussi bien dans les ambiants que dans les sous-ambiants qui en découlent, l'impression et l'expression auxquelles l'existence vous a circonstanciellement voué. Concluez donc que ce qui ne figure que des superpositions de directionnels divergents formalise, ainsi dans des proportions totalement similaires, l'échange lumière active, lumière passive auquel vous êtes soumis lors de nos dialogues, et quelquefois lors de l'apport que vous en faites aux autres. Oui. Là, si je comprends bien, si je ne m'abuse, les semi-géométrisés me permettent de compenser, à mon insu, enfin plus ou moins, Oui, les accès d'obnubilation liés à ce que vous appelez le caractère obsessionnel de ce que vous mentionnez, que ça revêt à mes yeux en tout cas. concevez ce type de décompression telle une démultiplication du gestaltisme passagèrement abordé dans un entretien antérieur, et convenez du fait que cette opération ne s'effectue pas d'un sens unique. Les semi-géométrisés en question bénéficiant à ces occasions de plusieurs aspects de votre rendu. Y a-t-il une manière ici à établir un rapprochement avec ce qu'a dit Zilder, ce qu'a annoncé Zilder au sujet d'une capacité d'admissibilité d'impression capable de conduire autrui, de mener autrui à l'agissement. Zilder, en vous confiant que votre capacité d'admissibilité d'impression est de nature à pouvoir déclencher l'agissement chez autrui, a précisément voulu souligner
que l'expression vous concernant personnellement, Jean-Tel, s'avère plus constructive pour votre prochain en agissement qu'en le verbe, duquel vous vous servez dans l'optique d'interpréter la quintessence de ce que nous échangeons avec vous. Oui. Convenez, en référence à ce que nous résumâmes du semi-conscient voici quelques instants, que cette dynamisation extrasensorielle de votre rendu exerce à votre endroit une perception que nous qualifierons de plus universelle. Faut-il entendre que voulez-vous dire par universel? Entendez, sous la définition présente, ce dimensionnel qui vous vaut d'être capté quasi intégralement et quelquefois même intégralement par différentes espèces, les espèces humaines dans la vôtre, à travers ce fameux charisme existentiel porté à votre connaissance voilà une décennie à peu près, les espèces animales, végétales et circonstanciellement les espèces minérales. Comprenez bien, Jean-Tel, que l'accès à la fulgurance mimétique, inscrit dans vos précellules, ne peut se soustraire à la dimension temporelle où, même en préface de récursivité, tout continue de s'exprimer à quelque palier que cela se révèle. Le temporel vit tout, Jean-Tel. Il suffit seulement de se souvenir que tout ne peut le vivre en état de conscience, conformément au changement de consistance indispensable à ce mouvement. Mouvement que Rasmussen vous avez convenablement illustré oui. En tant que phénomène axiomatique inhérent à l'universalité de ce qui est. Oui, je me souviens. Par ailleurs, j'ajouterai, afin d'apaiser ceux de vos ennemis trop enclins à céder au comparativisme, qu'ils se cantonnent à considérer le caractère unicitaire de la chose comme nous le faisons, à travers l'influence mimétique à laquelle procède la position de point de non-retour, incluse dans ce cyclique, position relevant elle-même d'un notable particularisme, ne serait-ce qu'au vu de la recrudescence, pour reprendre une terminologie utilisée dans votre première question, des événements proposés par l'ère cataclysmique. Observons une coupure d'échange. Allez-y, reprenez. Oui, tel que vous le disiez, on a remarqué, on a constaté un regain de manifestations liées à ce que vous nous aviez dit avec l'ère cataclysmique. Avec, vous l'aurez remarqué, selon les ambiants et au fil des situations provoquées dans lesquelles votre espèce se confine à exister, des différenciations sensibles dans l'autodestructisme qui définit le dimensionnel de votre mode de vie. Comme il se doit, unitaire de l'établir en la fusion constante des choses, pourvoit à mimétiser les divers échanges en l'équation reçue transmise, auxquels les ensembles existentiels sont adaptés. Cela s'exerce, vous ne l'ignorez plus, au gré des directionnels dont vous êtes à même de ressentir un embryon de configuration ainsi que des positions intermédiaires d'immobilisme pouvant s'en suivre, et ce avec toutes les vicissitudes appelées en éclairs. Ces dernières génèrent alors, de par le physicisme spatio-temporel dans sa subdivision, ce que nous nommerons des modulations ondulatoires dont les espèces minérales, végétales et animales sont vécues. Oui. Il s'agit là du mode pulsionnel inhérent à la qualité de l'échange auquel elles correspondent sans plus. Cet échange s'inclinera à vivre le transmis, une réactivité dont les formes entreront en parfaite adéquation avec le processus de compensations existentielles. Disons que s'élabore ainsi, au gré des interactions liées à la loi d'alternance osmotique, les divers ambiants qui connaissent des phénomènes d'amplification ou encore d'atténuation en chaque dynamique, y compris en celle d'autodestruction concernant votre espèce. Oui. Vous aurez déduit sans peine que cela s'exprime variablement au gré de la densité de l'espace volumique où la chose se révèle. Une question? Oui, nous avions noté, suite à ce que vous aviez indiqué au sujet de ce qui peut résulter du groupe, du phénomène de groupe, de la densité existentielle, dans le cas précisément des phénomènes de groupe, que ce qui s'est produit lors des festivités, enfin des fêtes qui sont produites à Hong Kong pour le changement de gouvernement. Je sais que vous avez relevé dans le cadre des interactivités précitées ce qui a prolongé dans l'archipel cantonais les festivités destinées à fixer l'apparente modification hégémonique des lieux. Vous avez, à cette occasion, authentifié le phénomène d'amplification lié à l'ambiant. C'est bien. Sauriez-vous identifier en l'instant le même exercice du mouvement en sa phase d'atténuation, au gré d'une autre manifestation d'égale envergure dans laquelle, bien entendu, votre espèce se trouva impliquée au premier chef? Comme ça maintenant? Oui. Non, à l'improviste, il n'y a rien qui me vient à la tête, rien qui me vient à l'esprit. Je ne vais pas vous occasionner plus d'accumulation de lumière passive
en laissant s'activer votre souvenance sur un point auquel vous n'avez pas prêté attention dans les conditions d'impression requises en le circonstanciel y référant. Je vous citerai donc, en tant que valeur de contrebalancement des directionnels en présence, des élections qui se déroulèrent en Perse au cours du cycle annuel précédent et le tremblement de terre qui les précéda. Ah oui, oui. Je me rappelle qu'il y avait eu en Iran, c'est ça, hein? Oui, Un séisme, et peu avant des élections. Ces élections, je crois que si je ne me trompe pas, elles avaient déjoué les pronostics du moment, puisque contre toute attente, c'était un parti modéré qui avait gagné, qui avait triomphé des partis du moins intégristes qui étaient engagés dans le scrutin. eh bien voilà, Jean-Tel, un modèle d'atténuation du mouvement, étant donné que vous avez bien ressenti que la prise de conscience plus ou moins répertoriée des électeurs du moment et de l'endroit avait été déclenchée quasi simultanément par les courants telluriques en première instance, puis les secousses telluriques tout de suite après. Précisons qu'en règle générale, ce processus gestaltique, d'ordre on ne peut plus édaphique, s'opère en mode inversé, mais il y a nécessité ici de ne pas perdre de vue le conjoncturel du point de non-retour. Oui. Il s'avère également patent que la totalité des multiformulations du mouvement s'uniformise en la récurrence réalisatrice du spiralisme sur lequel nous reviendrons. Est-ce qu'on peut apparenter, assimiler votre description, évidemment les deux exemples d'amplification, d'atténuation, à l'ordonnancement magnétique dont nous fûmes prévenus au printemps par les semis géométrisés? Non seulement vous le pouvez, mais vous le devez. Oui. Là, il y a quand même un problème, parce que malgré la netteté là, de ce que vous dites, de ce que vous exposez, moi j'ai le pressentiment qu'on aura toujours beaucoup de difficultés à intercepter, si le terme n'est pas erroné, n'est pas galvaudé, ce que vous nommez un phénomène d'atténuation. Oui, Ainsi, je ne prétendrai pas, du moins en ce qui me concerne, savoir déceler les nuances que vous évoquez, que vous avez évoquées là, quant au processus autodestructif proprement dit. Peut-être que c'est dû à l'état général de confusion dans lequel on se trouve actuellement, dans lequel nous baignons, quoi. la chose est conforme à la spasmodicité de l'échange que vous vivez et nous autorise à revenir sur l'état d'éveil précédemment survolé. Oui. Un état qui, en retrait de la télékinèse ouvrant ce dialogue, gagnera à se voir entretenu consciemment et le plus constamment possible par des pratiques d'induction dirigées. Ceci s'adresse prioritairement à ceux qui, partageant vos instants, n'ont pas le loisir de vivre la même disponibilité à laquelle d'autres de votre entourage ont eu accès, Jean-Tel. Ce mode analytique sera enclenché à la longue, une régulation des sens qui leur fait souvent défaut au moment d'agir leurs actes. Oui. En participant assidûment à l'expérience, les acteurs maîtriseront, entre guillemets, plus correctement certaines formes des flux directionnels émanant des ambiants. Ils pourront alors vivre avec davantage de constance ce qu'ils savent déceler du vrai au stade de la bilénisation. Vos amis, puisque c'est particulièrement d'eux dont il s'agit, constateront de leur endroit une conséquente déperdition de ce que vous traduisez présentement par le mot confusion. Oui, est-ce qu'on doit considérer ces flux directionnels comme des effets du phénomène de pression, et ces phénomènes identifieraient-ils, au terme du mouvement, nos actes alors? Enfin, du moins les flux directionnels, je ne sais pas, vous me suivez? Oui, 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 oui. Pas seulement de la pression, j'entends, mais aussi de l'attraction. En omettant de prendre en compte les excès de fulgurance de cette dernière, je dis bien les excès, avec ce que cette dénomination traduit des caractères désuperposés et démultipliés de la chose, vous vous limitez dans le fait de bannir l'intention. Ah, d'accord. Le terme du mouvement n'a de réelle incidence que dans le cadre de la bilanisation que vous établissez, ainsi d'ailleurs que vous l'énoncez fort justement. Oui, ce surplus, cet ajout d'informations que vous nous donnez là, ça laisse envisager que la confusion, elle précède donc nos actes, enfin nos actions. C'est effectivement ce que je veux vous faire valoir, Jean-Tel. Ceci doit aider votre cogito à interpréter le nuancement en toute chose. Tenez, puisque vous sortez précisément de cette période, prenez l'exemple des repas d'une octambuliste que votre espèce juge bon de mettre en pratique lors des fins de cycles annuels. Oui. Le fait de savoir l'inutilité dans le fait de se répandre n'interdit pas à vos amis de disperser leur conduction émotionnelle dans ce qu'ils savent être une expression fort représentative du semi-qualitatif. Oui. Ne se disent-ils pas eux-mêmes
en disant relativiser l'engouement avec lequel ils prétendent agir ces actes traditionnels. Ces inutilités flagrantes, élaborées au logis, en famille ou en cercle restreint d'amis, plutôt qu'en des refuges privés conçus pour, ne modifient qu'infinitésimalement, en le nuancement préévoqué, l'effet de confusion dont il est question dès qu'il importe de faire front aux fluctuations des ambiances, j'entends. Il incombe à chacun de traiter chaque acte à agir avec cohérence. Il vous l'a déjà été signifié, en marque de toute complaisance à l'égard de soi, en communion avec ce que vous savez être la souffrance. La qualité d'un mouvement introspectif reste dépendante de cette démarche. En des superpositions, une identique qualité couronnera chaque prise de conscience, concrétisera chaque remise en cause et par là même ce que tout un chacun estime devoir être son évolution. Ce dernier point d'ensemble n'étonnera personne étant acquis qu'il avait pratiquement clos notre dernier entretien. Oui. Est-ce qu'il faut se référer alors à ce qu'a dit Zilder? C'est un rapport, vraisemblablement, quand il évoque des séances de théorétisme. Sans conteste, Chantel, le mode de vie auquel votre espèce est confinée et continue de se confiner est par trop séquentiel. Il correspond à une organisation trop délimitatrice et par ce trop limitative, sur laquelle il n'est pas utile de s'attarder, ne venons-nous pas d'en faire une approche en traitant du caractère festif des fins de cycles annuels? Oui. Cette désuperposition du processus de compensation existentielle en l'équation labeur-loisir conditionne chez vous un éloignement incontestable de ce à quoi vous prétendez aspirer le plus, la liberté. La liberté. Et hélas, Chantal, la grande majorité des individus ne sait plus recourir à cette idéologie primale. La liberté, ou tout du moins l'image qu'elle est encore susceptible d'offrir, se trouve profondément dénaturée au niveau des relations infinitaires qu'elle entretient. Je dis affinitaires, vu que l'emprisonnement auquel elle est soumise en les autres relations dites de circonstance la fait collaborer harmonieusement avec les parties en présence, d'après ce que l'autodestructisme propose à votre condition, évidemment. C'est bien entendu une conséquence de la spasmodicité de l'échange que vous savez. Néanmoins, ne feignons pas d'ignorer non plus que ceux et celles qui ont eu et ont écho de ce que nous échangeons avec vous détiennent matière à remettre en cause nombre de paramètres dans lesquels une fois vacillante les maintient. Le subit des divers ambiants et le rejet qu'ils en effectuent trop inconstamment les entraîne là où ils s'imaginent ne plus se trouver situés. La chose de la sorte vécue, secondée, parce que nous apparenterons à un dérivé du desmodromisme originel, conduit du fait leur prochain à perpétuer le même mouvement. Ceci a été exprimé sous d'autres formes, mais vous constaterez aisément que cette formulation à peine plus technique n'influe en rien sur le fond. Observez une coupure de repos là. Oui, allez-y. Oui, vous disiez donc que ceux avec qui je partage mes instants, enfin vos dires plus exactement, n'effectuent pas le rejet, on pourrait dire, tel que vous le souhaitez. Plus exactement, comme cela reste souhaitable, par rapport à ce qu'ils sont capables de ressentir parfois. D'où l'unité du désunifié, ou encore l'harmonie dans la disharmonie. Comprenez bien, la situation établie étant dès le départ harmonieuse, il va de soi que c'est d'elle qu'émane la constance en toute chose, en toute expression du mouvement. Oui. Et oui. Pour semblable, se montrant inconstant de par le séquentiel évoqué voici quelques instants, il se révèle obligatoirement un phénomène de constance dans l'inconstance. Cette répercussion du systématisme originel, vous l'aurez noté, génère un effet démultipliable inhérent à l'harmonie s'exprimant en tout. Oui. Nous localisons là, pour les membres de votre espèce, et ceux à des degrés variables, des problèmes de conscience survenant à la suite d'une interception du vrai. Ceci, excusez-moi, ne devrait plus être de nature à vous choquer, Chantel. Oui, mais ça me dérange, ça m'affecte, ça vous le savez. Précisément parce que votre vocation, de par l'entrain qu'elle vous fait manifester, vous occulte un peu trop souvent ce que vous pourriez percevoir de la nature de votre rendu. Okay, oui. Concevez une fois pour toutes les différences à observer entre les diverses capacités d'admissibilité auxquelles vous êtes confrontés, Chantel. Eh oui, c'est pas facile. D'autre part, au cours de vos pilanisations personnelles, vous fréquentez le désenchantement de votre persistance à assimiler des effets de votre présence à la justification de cette présence. Eh oui, mais c'est difficile de faire autrement. Rassurez-vous,
Rassurez-vous, les célébrités en la matière auxquelles vous songez n'ont pas su davantage, en leur temps, séréniser les effets de ce phénomène. À votre image, ils ne gardèrent jamais en permanence à l'esprit qu'entrain comme désenchantement sont initialement intégrés dans le principe pression-attraction. Nous avions compendieusement traité du processus chimique qui s'empare chez vous de ces facteurs essentiels et les métamorphoses, par cogito interposé, en données immorales. Oui. Ne prenez pas ombrage du fait que je m'autorise, en circonstance, à vous inviter à une visualisation plus modérée de ce que vos amis scientifiques vous ont indirectement engagé à relater dans votre ouvrage à propos des circuits neuroniques où prennent source plaisir et douleur. Oui, oui. Ce que j'ai écrit n'est pas bon, c'est erroné. Étant acquis que le causal, à son origine, s'établit dans le principe pression-attraction, et que vous n'abordez que très succinctement le mouvement dans le désuperposé de son développement primaire, il n'y a pas lieu de considérer ce que vous avez écrit comme étant erroné. Toutefois, je vous mets en garde à propos du conséquentiel dont je vous demande de considérer le rapport en effet différé, selon nous. Pour ceux ne quittant pas l'emprunt, très souvent mus par le mécanisme de l'osmose attractive qu'on assimilera au passage au plaisir sur le plan sensoriel nous intéressant, et le désenchantement qui, occasionné par la pressurisation ambiante, conférera à votre appareil réceptif la notion de douleur, voire de souffrance. Oui. Sans disconvenir du fait que les deux tendances emprunteront dans leurs circonstanciels respectifs les mêmes canaux neuroniques, il faut savoir qu'il s'opérera une disjonction des deux valeurs en cours de cheminement, jusqu'à modification totale du reçu, entraînant sa finalisation existentielle. Qu'est-ce à dire là? Plus concrètement, le plaisir, en l'occurrence l'emprunt, prédisposera à une perte de lucidité matérialisée soit par un effet anesthésiant, soit par un effet euphorisant, à l'inverse de la souffrance qui, elle, en le désenchantement l'identifiant, saura dynamiser l'éveil, donc la lucidité. D'où la différenciation de rapports en effet différés, dont j'ai trouvé opportun de vous avertir à propos du conséquentiel. Ah d'accord. Vous situez mieux à présent pourquoi vous ne parvenez qu'imparfaitement à jauger le rendu de votre vocation anthropocentrique. Oui, enfin, si on peut dire. Mais en fait, excusez-moi, en quoi une vocation anthropocentrique n'est-elle que, ne représente-t-elle qu'un effet, enfin, plus exactement, ne représente-t-elle pas ce qui la vit et qu'elle vit? Parce qu'il y a un décalage là. Mais parce qu'il ne s'agit là que de la résultante d'un enfermement, Jean-Tel. Nous en avons débattu. Cette fonction est incombable à votre géométrisation, laquelle ne peut traduire que sur un plan volumique ce qui prend son essence dans la part de vide dont vous êtes doté. Comme la doserie qu'au fil du déroulement de votre phase extatique, et encore précisons-le immédiatement, loin des limites, loin des limites que votre entendement vous laisse et vous laissera envisager. Oui, mais, excusez-moi, là je vais revenir encore à moi, à ma personne, mais la meilleure façon qui me serait offerte, qui me soit offerte, oui, de vivre la chose, en ce qui concerne le plan conscient, oui, le plan conscient, c'est-à-dire mon rendu verbal, j'entends bien, serait que je parvienne à dominer cette motivation. Hein? Vous n'y parviendrez pas, Jean-Tel. Ziegler ne vous a-t-il pas indiqué qu'entrain, motivation, bien que ferment de la conviction, ne saurait en aucun cas influer sur la foi? Oui. La foi ne se prête à aucune spéculation, même si croyance comme confiance en révèlent parties intégrantes. Oui. Nous ne quittons pas là la relation entre le provoqué et l'établi. C'est ainsi, Jean-Tel, le processus de compensation existentielle fait fi de vos notions spécifiques de morale ou de législation. Il ne se définit pas à travers des concepts traduisant un sentiment d'équité au sens où il vous a été donné de l'entendre dans votre système. Mais un état d'équilibre relevant d'un statisme lui-même dépendant du systématisme originel. Oui, oui, je comprends. Il ne lui appartient donc aucunement de répondre à des critères de récompense, de dédommagement, voire de châtiment. La propension de l'homme à volumiser ce qu'il perçoit du mouvement
Et, vous le savez, dû à son cogito. Oui, je sais. D'où la souffrance inutile qu'il subit, dès qu'il ne peut plus procéder, ne fût-ce qu'intellectuellement, à une localisation de ce qu'il vit. Remémorez-vous ce que vous avez développé Rasmussen à ce sujet. Oui, je vous écoute. Vécu en collectivisation, ce qui n'est qu'un dérivé de la pensée vous a mené selon une démultiplication de l'originel à condenser l'unité des ressentis en ce que vous savez être les religions. Oui. Et qu'ont fait les religions? Mais Elles vous ont tout amené, toutes. Elles ont amené votre humanité à subir cet immanentisme qui ne se départira. Chacun en est bien conscient qu'en modification de positionnement. Que vos amis ne se méprennent pas tels qu'ils sont encore trop versés à le faire. Il est une justesse divine. Et non pas une justice divine, j'entends. C'est pourquoi je réitère qu'un inductionnisme dirigé favoriserait pour eux le rejet de certaines de leurs habitudes, de contraintes, et les proposerait à plus de lucidité. je suis conscient que ce que vous nous dites là, ce que vous conseillez, ce que vous proposez, fait partie de ce que moi j'appelle une marge de manœuvre. Oui, cette marge de manœuvre à laquelle nous pouvons prétendre dans le cadre de notre évolution, de l'évolution de notre espèce, je dirais. Bien sûr, au niveau du situant, dans le cadre d'un positionnement cataclysmique affirmé, et en fonction de ce que vous pourrez assimiler à des directionnels contrôlables indubitablement, j'entends. Simplement, convient-il de prendre garde à ne pas figer? Oui, je comprends que cette démarche n'a pas de valeur, du moins n'a de valeur que dans des circonstances précises, dans un circonstanciel précis, pour reprendre vos termes. Alors peut-être, si vous vouliez, si vous pouviez fournir quelques exemples en matière d'exercice d'induction, cela nous éviterait peut-être de commettre des erreurs. Les erreurs que vous redoutez ne sauraient représenter que le décalage qu'il y a lieu de constater entre votre perception du vivre et ce qu'il vous faut conclure du vécu correspondant. Oui. Remémorez-vous, j'entends, déceler le vrai est une chose. Vivre en conformité avec en est une autre. Eh oui. Par ailleurs, vous proposez un ou des exemples supplémentaires à ceux dont nous avons fait état à propos de l'ordonnancement magnétique. C'est indirectement vous inciter à vous confiner au récit, lequel, tel que vous le savez, perd, au fil des mots et des instants, beaucoup de sa vérité d'origine. C'est figé. C'est figé, avec toutes les limitations que cela impose. Néanmoins, en se montrant attentif au développement événementiel du point de notre tour, je maintiens que chacun trouvera matière à inducter. Là, si je ne me trompe pas, vous voudriez que nous nous adonnions à une interprétation de l'actualité, je pense. Oui, Pourtant, vous nous en aviez fait valoir, à l'époque, je me rappelle, le caractère secondaire, je crois que c'était lors d'une intervention à la suite de la disparition du petit Kosingu, du petit Théo. je ne disconviendrai pas de la secondarité de la chose, laquelle révèle sa teneur semi-qualitative en le provisoire des événements divers auxquels vos modes d'information savent vous convier. Toutefois, conformément au séquentiel dans lequel se confinent vos amis, pour ne citer que, la proposition que j'émets reste de nature à les faire s'extraire du situationnalisme dans lequel ils figent leur existence et par là même, je ne cesserai de le répéter, celle de leur prochain. Oui. Ceci, tel que vous l'avez bien compris, d'une part dans le contexte de l'ordonnancement magnétique dont vous êtes avertis, et d'autre part, en le respect que nous portons à l'équilibre qui vous est dû, j'entends, en référence à ce que formule votre rendu, en l'état dit intermédiaire dans lequel vous existez. Dans lequel j'existe. Dans lequel vous existez, tout à fait. Vous aurez déduit que Zilver, en éveillant chez vous cette idée de théorétisme, rendait opportun de tangibiliser ce procédé en fonction de ce que votre perceptivité vous autorise à situer du dit ordonnancement magnétique. Oui, ça je suis. Dans l'optique d'en accroître l'efficacité et conformément à l'inductionnisme abordé ce jour, j'encouragerai vos proches à reconsidérer
j'allais dire à considérer, c'est à reconsidérer plus convenablement qu'ils ne l'ont fait jusqu'alors, la schématique que notre dernier entretien développe quant au cheminement introspectif donnant accès à la prise de conscience. Oui. À cette fin, et en fonction de ce qui vient de se commenter, il sied de leur présenter l'équation plus abruptement en les invitant à concilier la particularité dans la globalité, de façon à ce que la démultiplication de la récursivité propre à certains ambients propositionne la généralité dans la spécificité que chacun d'entre eux personnifie. Avez-vous compris? Oui, je pense. La particularité dans la globalité pour que la démultiplication de la récursivité propre à certains ambients puisse repositionner la généralité dans la spécificité que chacun d'entre eux personnifie. Je répète. Oui. Précisons en outre que le théorétisme, accès tel que vous vous en doutez sur le mouvement de la pensée, a pour influence majeure d'autoriser les cogitaux à se mettre en phase, de façon à faire d'un directionnel contrôlable un directionnel contrôlé. Oui. Rappelons que la chose ne saurait s'exercer qualitativement en marge de la souffrance. Mais, convenez que je n'ai plus à vous en convaincre, j'entends, au su de ce qui s'en est dit aujourd'hui. Oui. Concevez de surcroît que ce sont les mêmes données qui sont susceptibles de déclencher, en cas de multiplicité de présence, l'accès à la prise de conscience répertoriée, qui semi-consciente se veut-elle, voire plus exceptionnellement, l'accession à un stade supérieur de conviction intuito-ascensionnelle. Oui. Sachant la majeure partie de votre entourage sensibilisable au jeu de verbes, ils pourront sloganiser ce qui vient d'être énoncé en 3 mots. Évaluer pour évoluer. Oui. Importe essentiellement que vos semblables se rendent compte que toute situation se rattache à l'instar de chaque constitution existentielle à ce que diffuse la pensée. Que des superpositions en démultiplication. Oui, ça je comprends. Oui. Entendez ici que l'établi ou provoqué selon la stratification que positionne la conjugaison de la qualité des choses à vivre et la qualité des choses vécues. Ou plus explicitement, puisque ces expressions ne vous sont plus étrangères, de l'initial au fonctionnel. Oui, non, mais j'ai compris. Toute formalisation circonstancielle de ce mode introspectif doit avoir pour finalité de jeter un pont entre ce qui est et ce qui existe. Oui, l'image est bien belle. Une parenthèse me fera dire qu'en l'occurrence, vous jouez le rôle de ce pont, puisque c'est par votre personne qu'existe ce qui est, que par la relation textuelle de nos entretiens que vous prodiguez à vos amis, et par le biais du livre que vous rédigez à l'égard d'un auditoire plus vaste, clair dans votre esprit. Oui, je ne sais pas s'il s'agit d'une conclusion. En fait, s'il fallait conclure cette démarche, on pourrait penser, dire que vous voulez que circonstanciellement, on se sert du caractère pardon, provisoire des formes que revêt le provoqué pour accéder au caractère permanent de l'établi. C'est en le proposer de l'instant une convenable variante de l'adage « servez-vous du système mais ne le servez pas ». C'est ça. Lorsqu'ils auront définitivement souscrit au fait que la fugitivité événementielle est inhérente à la fusion constante des choses, vos amis auront franchi un palier. Ils sauront avec davantage d'efficacité s'abstenir de figer ce que propose circonstanciellement dans les formes un événement, qu'il soit à convenance ou non. Suite à ce palier évolutif, il va sans dire qu'inductionnisme comme théorétisme les orienteront, au gré de l'assiduité qu'ils attribueront à ces pratiques, vers une vision plus complète de ce que figure la récurrence réadaptatrice. D'accord? Oui. Vous aurez deviné que c'est cette dernière qui, au gré de sa dynamique spiralienne, codifie, dans un certain sens, la permanence à laquelle vous faites allusion, Chantal. Quelque chose vous chagrine? Non, c'est pas ça. Là, c'est pas que ça me chagrine.
sans que ça émane de ma volonté, j'ai quelque peu la sensation de vous impliquer. Je ne sais pas si vous m'autorisez ce terme. Mais non! Dans ce que représente, donc aujourd'hui, ce que je sais être mon rendu, à l'égard de ceux qui constituent déjà mon entourage. Oui. Et vous voulez en venir? Ben, je n'oublierai pas que vous m'avez dit, je n'oublierai jamais d'ailleurs, que vous avez dit à Jean Kist exactement, voici une quart de siècle, 25 ans, que le seul lien qui existait entre vous et lui et mes amis, quoi, c'était Jean-Tel. Oui, et je le maintiens. Disons que j'ai l'impression de ce fait que vous m'assistez dans l'échec qu'il me faudra assumer et que moi je dis j'assume déjà, quelquefois, parfois. Et voilà pourquoi vous pouvez ressentir une gêne chez moi, parce que je pense que je ne peux pas ignorer que vous avez mieux à faire qu'à gérer un échec. Je vous ai dit aussi, qui vit l'avènement vit la suite en l'événement. Je n'entrerai pas ici dans les détails de ce qui vous relie à nous. Il ne servirait à rien d'encombrer votre esprit par une pseudo-anticipation qui reflèterait imparfaitement ce que votre ami Pollux vit déjà confortablement, à savoir ce que la dimension temporelle vous permettra de situer en son choisi. Quant à l'échec auquel vous faites allusion, Jean-Tel s'y établit, soit-il. N'oubliez pas qu'il restera proportionnel à l'enjeu que nous avons jugé bon qu'il recouvre. Oui. À ce point de vue, ne considérez pas cet échec particulier comme un tremplin d'évolution, ainsi que cela a pu vous être signifié sous couvert d'une généralité quelques cycles solaires auparavant. Vous n'appartenez pas, Jean-Tel, à l'évolution que vos institutions vous engagent à conceptualiser. Il y a évolution et évolution. Incontestable vérité, Jean-Tel. L'évolution ne se trouve en rien écartée de ce que vous savez être, en le syzygisme spatio-temporel, la désuperposition et la démultiplication. Si nous devions la définir en tant que valeur essentielle, nous la qualifierions d'élaboration continuelle de l'agencement constitutionnel. Oui. Pour en terminer avec cet échec qui vous coûte tant, lorsque vous vous livrez à vos introspections, n'oubliez pas que vous l'avez endossé dès le départ de cette dernière vie consciente géométrisée. Relativisez-le, à défaut de le minimiser. Vous n'êtes plus sans savoir qu'il vous faut bannir toute idée vous inclinant à imaginer que votre rendu, sur le plan conscient, puisse connaître une prolongation d'identique teneur. C'est l'une des formes du rejet qui vous incombe afin d'opérer la mutation de votre phase extatique en extatisme statique, tel que Rasmussen vous l'avait laissé sous-entendre. Ne considérez pas ce positionnement à travers une notion de béatitude, ni à un adonnement, à un quelconque laxisme, voire à une coupable indifférence vis-à-vis de ce qui survient et surviendra. Non. Il s'agit simplement de la manière la plus efficiente de faire corps dans ce que vous permet le dimensionnel de votre condition actuelle. Dites-vous bien que si vos capacités d'impression et d'expression peuvent préconditionner occasionnellement l'agissement chez autrui, elles ne sauront en rien modifier ce qu'ont à vivre vos semblables. Courir, faire courir, chanter, faire chanter, écrire, faire écrire ne changeront rien de fondamental à ce qui se prépare à l'occasion de la fin de ce cyclique. Oui, ça j'en suis conscient. Il ne s'agit pas de se montrer catastrophiste pour autant. Vous savez de longue date que vous avez accédé à un point de non-retour dont la concrétisation s'échelonnera sur plusieurs décennies au gré d'une ère cataclysmique, basée principalement pour votre espèce sur une viralisation très mutationniste. Et comme il se doit pour chaque rupture généralisée, engendrant une modification de support sur une activité, disons, intense, de la vulcanisation marine, entraînant un profond remaniement d'ordre métamorphique. Mais ça, vous le savez déjà. Oui, à peu près. Il convient uniquement que chacun de ceux qui vous entourent prenne conscience qu'il y a présentement nécessité à éveiller son prochain l'espérance initiale. Observez une coupure de repos.
Là, attendez, je saigne du nez, là. Oui, 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 attendez. Ne bougez pas. Allongez-vous, là. Voilà. Vous savez que ça passe, là. Ah, ça va aller mieux. Vous devriez, tant que vous y êtes, la tourner votre bande, parce que je pense que vous n'aurez pas suffisamment de place pour enregistrer la suite de la conversation. L'entrevue est longue. Ouais, elle risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. Mais vous êtes en forme, c'est bien. Bon, j'arrête alors. Arrêtez, vous pouvez arrêter. Vous parliez de... Vous avez parlé d'activité intense, de l'organisation marine, je crois, donc de nous avertir notre prochain. Je crois que c'est là qu'on s'était arrêté. Oui, je vous avais dit qu'il faut éveiller votre prochain à l'espérance initiale. Oui. Mais vous savez, ce sera pas facile. Puisqu'on est limité dans notre longévité, d'ailleurs, c'est vous qui nous l'aviez enseigné. Et on peut considérer que le rêve de l'homme, qui est basé sur l'espoir, je parlais d'espérance initiale, je sais que c'est pas pareil, ce rêve qu'on veut voir aboutir, on veut toujours le voir aboutir rapidement, si ce n'est pas dans l'immédiat, c'est à moyen terme. Au-delà, on manque de patience et on se cantonne dans des chimères, qu'on compense par des chimères. Voilà, c'est peut-être ce que je voudrais vous faire valoir, je ne sais pas si je m'exprime bien. Certes, certes. Mais il est hors de question de rêver, de faire rêver, Jean-Tel. Je ne condamne pas l'expression onirique que formulent certaines de vos cellules durant le sommeil, mais le rêve en tant que projection sublimatoire, conçue à travers une idéologie, quelle qu'elle soit. Nous revenons là à ce que nous traduisîmes tout à l'heure à propos de l'emprunt et du désenchantement. C'est l'éveil dont votre espèce est sevrée, Jean-Tel, pas d'illusion. Oui. N'oubliez pas que l'illusoire reste séquentiel, s'exprimant comme tout élan de passion contrôlé ou non. Il fait rarissimement montre de patience. L'illusoire ne suscite l'éveil que dans certaines conditions émanant du subjectivisme, et la transduction s'effectuant alors ne se vivra pas en la constance. Ne vous fourvoyez point. C'est l'éveil qui rendra plus efficient le courant initial de pensée qui vous tient tant à l'âme, Jean-Tel. Vous parlez d'immédiat, de moyen terme. Tout ce dont nous venons de débattre doit permettre à votre entourage, qui en a grand besoin, d'équationner concrètement ce que vous cloisonnez en votre temps chronologique. La lucidité à laquelle je sais vos semblables capables d'accès doit vous autoriser à soumettre à leur raisonnement qu'il ne sert à rien d'enfermer dans des notions ce qui se meut, ce qui se déplace à distance respectable des dites notions. Ne transcrivez-vous pas dans votre ouvrage littéraire ce que nous vous avions indiqué quant à ce qui détermine le carentiel de votre mode de vie? Développez ces indications oralement aujourd'hui avec vos amis et analysez-les en fonction des rapports que je vous invite à rallier à votre esprit selon un mode dérivé de votre palingénésie. Là, je vous suis pas tellement. Là. À court terme, une telle étude s'accordera à identifier une société où, comme c'est le cas pour la vôtre, ceux qui en subsistent. À moyen terme, elle définira par recoupement surajouté ce que matérialise une civilisation. À long terme, en unissant les composantes des deux phases de la sorte chronologisée, elle aura synthétisé les limites d'une espèce. Cette démarche introspective doit s'accomplir avec toute la sincérité qui lui est due. C'est en exemple la possibilité majeure qui vous soit offerte de situer et ainsi de parvenir à mieux contrôler certaines données des directionnels fomentant les sous-ambiants, Jean-Tel. Il convient donc d'adapter ce schéma analytique à chacune des activités auxquelles vous êtes diversement soumis, sans pour autant privilégier les aptitudes, lesquelles, en la pratique énoncée, nuisent à toute forme d'harmonie.
Je comprends. Ajoutons néanmoins que l'agent artistique, positionné en ligne de front, ne devra faire de concession à aucune forme de digression, je dis bien aucune. Oui, il y en a qui sont visés. Bon, je dis ça en passant. Ce n'est point grave, vous le savez. Oui, mais là, si on met en application ce qu'on vient de conceptualiser par rapport à la limite de l'espèce, en fin de compte, ça revient à prôner ce que je propose souvent, c'est-à-dire la non-reproduction, c'est bannir la naissance, la procréation. La non-reproduction effective, au sens premier de la quantité viable, c'est-à-dire conforme à l'équilibre de la densité existentielle, doit s'envisager comme un positionnement de la mue constitutionnelle, j'entends. Donc elle n'émanera qu'en modique proportion de la prise de conscience inhérente à la répartition d'intelligence divine dont est pourvu chacun en chaque espèce géométrisée. Oui, ça se fera à notre insu. La chose s'effectuera par mutations successives. Elle s'exhalera d'un ambiant qui prédisposera par pensée interposée à ressentir puis passer. Entendez par là que comprendre n'aura pas cours alors, puisqu'il n'y aura pas d'état conscient dans les normes où votre cogito définit ce dernier. Toutefois, je voulais signifier, et c'est que vous le pratiquez comme il se faut, continuez de prévenir vos semblables du fait qu'en se multipliant, ils divisent. Ils divisent entre autres la qualité des choses à vivre, diluant tout reçu et perpétuant ainsi une souffrance inutile, laquelle densifie inutilement les états de suspens, où tout s'amalgame et se réamalgame, augmentant considérablement au passage le rythme des fréquences de retour. Considérez ce dernier détail telle l'expression paroxystique du desmodromisme vécu par votre humanité. Oui, mais comment je peux faire valoir, nous pouvons faire valoir ce concept qui demeure une théorie quand même floue pour nos semblables. Il ne peut éclore de prise de conscience répertoriée dans le sens où vous l'imaginez, Jantel. Chacun aura admis que les effets des lois physiques émanant des ambiants, dans leur désuperposition, amplifient les interférences en chaque localisation existentielle, quand un cyclique s'apprête à relayer un autre cyclique. C'est au plan cosmique, ce que vous pourrez baptiser l'effet synchrotroniste lié au systématisme originel. Du Hilder n'a pas manqué de vous faire part de cette réalité en vous parlant du principe de l'accélérateur de particules lorsque vous vous questionniez sur les raisons de la multiplication inadéquate des individus. Oui, je m'en souviens, c'est bon. Le causal est l'accélération du mouvement spiralien, mais le conséquentiel a pour effet majeur d'encombrer le champ des états de suspens, puisque davantage de procréation convie à davantage de rupture. Tout se déterminant dans le suspensif qu'il faut traduire ici dans la dynamique, par l'extension graduelle de la pensée, se reperpositionnant en la récursive intelligence divine, je ne puis que vous engager à vous reporter encore au propos de Hilder, lorsqu'il vous mentionne que les semi-géométrisés participent à cette récurrence. Oui, donc ça, j'en suis conscient, ça. À faire concorder en le dit suspensif leur rupture presque toujours autogestionnelle, avec une densité viable, et non pas une quantité viable, ainsi que vous seriez tenté de l'estimer selon vos unités de mesure, il se sert, c'est-à-dire les semi-géométrisés, à ce niveau de restructuration cellulaire de certaines subsistances moléculaires de votre géométrisation spécifique, susceptible de les fluidifier davantage. Ah d'accord, je comprends. Il est évident que cette opération se fait au détriment de votre espèce et des revies qui la perpétuent. Disons que vous gagnez en opacité ce qu'ils sont appelés à gagner en bioluminescence. Vous êtes plus à même à présent d'interpréter comme il se doit ce que j'avais pu vous signifier quant aux interférences que les différentes espèces volumisées ou semi-volumisées sont appelées à vivre par rapport aux ambiants et ce qu'il y a lieu de ranger ou de ne pas ranger dans le domaine du libre arbitre. Oui, ça je vois bien. Nous aurons l'opportunité de converser sur ce point qui, apprenez-le dès lors, connu son éclosion avec l'échec de la tentative d'élévation des androgynes. Ah oui, bon, on commence à se rapprocher. Eh oui, j'entends, la profusion dans la diffusion mène invariablement à la confusion. Oui, Hilder, pardon, Hilder a signalé à ce sujet que toute rupture n'entraînait pas systématiquement ce qu'il appelle lui un réamalgame à propension volumique. Ce qui n'empêche pas la surprocréation incombable à votre espèce
d'empiéter sur la qualité des choses à vivre de nombre d'autres espèces, de par le principe volume vide, et au nom de la quantité viable, je dis quantité, car il est ici question de géométrisation. Ce dernier cycle annuel, vous en avez été du reste averti, a conditionné une démesure dans tout ce qui configure les ruptures dites intentionnelles. Il va sans dire que le déséquilibre de la sorte engendrée se rectifiera en temps choisi. Nous vous confirme par le passé que la vérité inaccessible du Père, dans ce qu'elle épanche d'harmonie multiplicatrice, nous forcera à remédier à cette forme de désordre qui, répétons-le, s'exerce aussi en resuperposition et dans les états de suspens. C'est cette fameuse sorte de désordre engendra un désordre des formes. Donc vous n'ignorez pas que vous êtes issus, Jontel. Tout ceci vous aura révélé que l'harmonie de la disharmonie, si patente se veut-elle, se doit de faire corps en temps choisi avec l'inaltérable récurrence et adaptatrice. Ce dernier point est assimilable au principe de correctif issu du processus de compensation existentielle. Précisons en outre que tout remodelage du suspensif s'opère en espace vide, là où le mouvement procède à l'enclenchement des flux directionnels. Oui, là, pardon, excusez-moi, à l'instar de Zilder, Oui, vous parlez d'espace vide. Les recommencements partent donc de si haut. vous avez une fausse idée de la superposition, Jontel. L'élévation n'est pas une affaire d'altitude dans les normes où vous le supposez. L'espace vide s'exprime périphériquement, dirons-nous, de par son mode rotatoire. Plus celui-ci s'accroît, plus l'espace vide se réifie, au point de densifier certaines de ses parcelles en ce qui devient alors l'espace volumique. Lors de l'ordonnancement magnétique, des portions d'espace vide s'intercalent régulièrement des couloirs volumisés au gré des variances que propose la force d'attraction. Cela correspondrait en vos termes d'aéronautisme à ce que vous appelez un trou d'air. Du reste, vos modes d'information ont récemment relaté un incident du genre qui s'est produit avec un appareil japonais. Oui, je me rappelle de ça. De toute manière, vous vous doutez bien que l'espace vide se rejoint toujours. Il régit, ce faisant, tous les phénomènes accrétifs que comporte le mouvement spiralien en sa démultiplication. Oui. Observez une pause. Oui, voilà, je suis. Là, vous parlez du mouvement spiralien dans sa multiplication. C'est difficile. Comment peut-on imaginer la façon dont démarre ce fameux mouvement dont tout semble être lié, auquel tout semble être lié, dont tout semble dépendre à divers paliers, je dirais. Nous l'avons dit. Le mouvement part du vide qui est l'état de suspens de tous les états de suspens. Sachez que la dynamique spiralienne s'enclenche en le fixisme originel par réverbération mutuelle de précellules dont l'essence recèle des caractéristiques que vous pourrez qualifier de très polymorphes. Décomposons sommairement la chose en un positionnement circonstanciel qui génère, d'après la réflexion luminescente préindiquée, l'éclosion de deux courants de pression opposés, toutefois très rapprochés. Ces courants procèdent à une calorification du milieu, engendrant un faisceau tubulaire qui va se subdiviser paralléliquement, provoquant d'immenses couloirs intercalaires d'espace propres à recueillir principalement le suspensif dont nous avons précédemment fait état. Cette suractivité préfigure en la consistance fluidoluminescente acquise la plus directionnelle habilité à existentialiser. Ces faisceaux fusionnent par condensation de parcelles de cristallisation qui, vous l'aurez déduit, font partie des précellules polymorphiques précitées, ce qu'à son stade expérimental, votre science nomme des polykondensats. Cette connaissance ainsi constituée devient ce que vous devez d'assimiler à la masse ectoplasmique. Elle poursuit sa course au gré de la vitesse que lui confèrent les explosions implosives des particules en fusion, qui se projettent, se reçoivent et se renvoient. Ce tournoiement frictionnel, dirons-nous, amplifie, en l'espace vide de la sorte fréquentée, les multiples mouvements hélicoïdaux qui vont régir tout ce qui est voué à se spiraliser volumiquement. Nous ne reviendrons pas
sur la formation des existences, laquelle émane, vous le savez, de la statisme natif des plages d'immobilisme que provoquent les directionnels divergents en se rencontrant. Les multi-projections ayant jailli des directionnels sont pour ainsi dire orbitalisées selon l'agencement des cellules qui les vivent en ce qui est devenu, dans le mouvement, le temps dimensionnel. Les systèmes stellaires existent alors dans l'espace volumique, où d'après la syzygie spatio-temporelle vont s'égrener en densité variable les conglomérations identifiant les diverses formes prises par la vie. Les ouvrages scientifiques abordent de manière satisfaisante cet aspect constitutionnel. Vous pourrez donc vous y référer. Oui, on a eu beaucoup d'ouvrages cet an dernier, Jean-Marie Peck, etc. Concernez néanmoins un bémol à certaines notions de mesure par trop figeantes de certains positionnements très aléatoires dus à la vitesse constante que vous attribuez à la lumière. Oui. Toute chronologisation événementielle implique un figement qui ne saurait être compatible avec les fluctuations de la masse ectoplasmique, j'entends. Ce que j'ai surtout tenu à faire entrevoir ici, c'est la localisation du mouvement spiralien en sa densification pluridimensionnelle, c'est-à-dire en sa présence formelle en les organismes de votre environnement planétaire. Oui, je vous suis. Ainsi, si nous nous prêtons à identifier certains de ces positionnements, nous citerons sans ordre précis l'ondulation des plissements du support minéral, le tourbillon de trompes d'eau, les tornades et autres affections du genre, le cortex végétal dont le superpositoire rotatif est très perceptible dans le façonnement de l'écorce arboricole. Dans votre assemblage cellulaire, vos scientifiques ont eu accès au torsadage nucléotidique, au maillonnage polypeptidique. Vous avez, comme il se doit, constaté l'annulage des annélides, la vertébrisation d'une grande partie de votre monde animal. La coquille de l'escargot. Là, vous faites allusion à l'illustration de Zilder, qu'il faut enregistrer en sa conformité intégrale. Spiralisme, minéralisme, animalisme, hermaphrodisme. Ne mettons pas d'inclure, dans notre récapitulation non exhaustive du mouvement spiralien, la vulcanisation engendre-t-elle en ses éruptions diverses. Relevez ce passage, sa miniaturisation au milieu marin, ce que vos scientifiques nomment les cheminées hydrothermales. Ces conduits, en envolute d'origine magmatique, pourvoient du reste à l'élaboration de la chimiosynthèse. Ce dernier point vous engageant à rallier à votre esprit une autre formulation de la lumière active que celle procédant à la photosynthèse que vous abordez dans votre ouvrage. J'ai trouvé opportun de vous avertir de la chose. Je vous remercie. Oui, je comprends mieux pourquoi vous parlez de multidimension, de pluridimension à l'égard de la spirale, de la dynamique spiralienne, du mouvement spiralien. En ce domaine, friction, émulsion font partie des activités spiralisées qui jalonnent votre parcours palingénésique. Vous le retrouvez d'ailleurs dans le frottement vrillé de bois sec qu'effectuent encore certaines peuplades dans le cadre de l'obtention de feu, aussi bien que dans le tour que la poterie artisanale ou industrielle utilise pour fabriquer ces objets. Oui. Voilà. Il est opportun d'interrompre ce dialogue qui nous aura fait un tant soit peu voyager entre les deux infinis que définissent en leur interdépendance le grand et le petit. Dans votre constitution présente, je dis bien présente, discerner les deux ne vous conduira pas à les vivre, quand bien même avec vos semblables êtes-vous vécus par leur mouvement. Le verset d'eau dans la concentration attentive qu'autant que le vrai se révèle à vous. Il bien de vos amis d'une pointe extrapolée dans ce qu'ils savent être semi-qualitatif et surtout de se refuser à figer. Nous vous avions dit annihiler la notion de temps. Par itération de ces propos a pour finalité présente de bien vous faire considérer que l'œuvre du Père ne se soucie aucunement de mesures chronologiques. Fin de siècle, fin de millénaire sont de l'iconisme verbal. Oui, là, je pense que nous inciter à mesurer nos propos, à mesurer l'engouement qu'on manifeste à l'égard du troisième millénaire de l'an 2000. C'est évident, j'entends. Combien de fois, 2000 fois, pour utiliser vos mesures numériques? La planète qui nous intéresse a-t-elle fait le tour de l'astre solaire dont elle est issue? Bon, je préfère interrompre ici ce dialogue qui s'est prolongé plus que de coutume et vous inviter à vous suspendre en verticalité inversée votre appareil d'étirement musculaire. Nous allons procéder à réinstiller
En progressivité contrôlée, précisons-le, ce que nous avons récupéré de l'évaporation du liquide encéphalorachidien, dont vous avez eu grande nécessité pour évacuer fluidiquement le surplus de lumière auquel vous avez été exposé. Ah, là, j'ai souffert. L'entretien m'a éprouvé, plus que d'habitude. Le dernier reçu était qualitatif, cependant, vous l'avez vu. Vous avez connu 2 hémorragies nasales et une très importante sudation en ce qui concerne la canalisation générale. Tel que vous le savez, c'est en la centralisation dans le cerveau qui la codifie que l'échange gazeux est le plus altérable. Aussi, vous comprendrez que nous agissions en conséquence avant, pendant et aujourd'hui après l'entrevue. Mais ce n'est point grave. Avant d'arrêter votre appareil, puisque je vois que vous allez le faire, qu'il me soit autorisé de transmettre à tous ceux et celles qui constituent votre entourage mes pensées de bon augure. Merci pour l'instant. À bientôt. À bientôt, Karl Einstein. Merci.